Ouais, je sais, on dirait j'ai 10 ans avec mon pull et ma tasse, ou je ressemble à une guimauve, au choix. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous challenger. Je vous ai préparé plein de produits petit prix. Et de l'autre côté, je vous ai préparé les produits plus chers qui, selon moi, en tout cas de mon expérience, sont les produits qui ont été imités. Alors quand je dis imités, je mets des guillemets bien entendu, mais en gros, les petits prix, ce sont les dupes des produits plus chers que je vais vous présenter. Le but, c'est qu'à chaque fois que je vous présente un produit, vous deviniez de quel produit il s'agit pour, du coup, son grand frère. Et à chaque fois, je vais mettre l'un des produits petit prix de ce côté et le produit plus haut budget qui est, du coup, son grand frère de l'autre côté de mon visage. Le but, c'est de voir qu'au final, en fait, vous avez exactement le même résultat à quelque chose près. Je sais que vous adorez ce type de vidéo parce que ça vous permet de découvrir d'autres produits et surtout, ça fait un petit peu du bien à votre portefeuille, hein, parce que je sais que souvent, vous me dites, Sana, je t'aime bien, j'aime bien tes vidéos, mais mon banquier, il te déteste. Sauf que c'est bien facile hein, de mettre la faute sur les autres. Et moi, je la mets sur qui? Parce que moi aussi, hein, j'achète plein de trucs pour faire le cobaye. On est dans le même panier. Donc à chaque fois, on va voir si vous retrouvez de quel produit, le produit que j'utilise en premier est le dupe. Je pense que ça va être hyper sympa, j'ai hâte de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à compter vos points pour me dire sur combien de produits vous avez trouvé le produit en question. Je crois que j'ai dit 1 milliard de fois produit, mais c'est pas grave, au moins vous aurez compris. Donc on commence tout de suite avec cette vidéo et vous allez le voir, j'ai pas mal de nouveautés d'ailleurs, notamment les dupes des Rare Beauty. Non, je crois que je viens de vous donner une réponse en fait gratuitement. Bref, je dis rien, c'est parti, mais il y a pas mal de nouveautés super croustillantes. Alors le tout premier produit, ça va être un vrai challenge pour vous parce que je ne vais pas vous donner le nom de la marque. Comme vous le savez, Manucurit, c'est une marque que j'aime de tout mon cœur. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on travaille ensemble régulièrement. À chaque fois, ils m'envoient leurs nouveautés, etc. Et ils me laissent vraiment libre arbitre sur la façon ou le produit que j'ai envie de vous présenter, etc. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter un produit où vraiment je me suis dit, attends, il coûte vraiment 2 fois moins cher que le produit luxe habituel que j'achète depuis des années. Je crois que ça fait 10 ans que la version luxe, je l'achète à quasiment 35 € je crois, et qui est considéré comme un soin, alors que j'ai regardé la liste des ingrédients pour le comparer au Active Glow de chez Manucurit et je me suis dit attends, je crois que je me suis fait arnaquer pendant toutes ces années en fait. C'est un vernis dont je vous ai parlé pendant beaucoup d'années, un vernis qui était censé être un soin et un produit pour les ongles en même temps, sauf que il y a absolument 0 soin dans l'autre produit alors qu'il coûte 2 fois plus cher que le Manucurit. Manucurit, comme vous le savez, c'est une marque hyper naturelle, c'est une marque française, c'est la marque numéro 1 pour les vernis LED fabriqués à base d'ingrédients biosourcés, donc c'est fait avec des ingrédients vraiment naturels, je vous l'ai déjà expliqué, issus de la canne à sucre, issus du manioc, etc. C'est vraiment une marque incroyable, je vous invite à essayer et vous verrez. De toute façon, tout mon entourage est convaincu maintenant parce qu'ils se disent au moins j'applique des produits mais qui sont pas chimiques, voilà, j'absorbe pas, je renifle pas des trucs qui sont pas bons pour moi. Bref, donc Manucurit, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, mais ce produit là en question, c'est ma passion, c'est vraiment ma passion et c'est un produit que vous allez adorer. Si jamais vous voulez prendre soin de vos ongles, il y a de réels soins à l'intérieur. Donc mis à part le fait de vous faire un ongle hyper beau, en fait quand tu appliques ça, en plus c'est génial pour celles et ceux qui peuvent pas trop porter de vernis en cours, au boulot, peu importe, ça c'est un vernis qui va juste faire briller l'ongle. Si jamais vous avez les ongles un peu jaunis, je sais que moi ça m'arrive souvent, c'est vraiment chiant parce que je peux pas laisser mon ongle nu, c'est hyper moche. En plus de ça, t'as l'ongle mat en fait. Donc ça va vraiment neutraliser parce qu'il y a comme une petite couleur pêche rosée. Ça va t'apporter une brillance de dingue et ça va te donner comme un petit effet bombé à l'ongle. Mais surtout, en plus de ça, du coup, ce produit-là va prendre soin de tes ongles. Si jamais vous avez les ongles cassants, les ongles un peu mous, etc., vous manquez de quelque chose, sachez que vous avez de l'huile d'amande douce à l'intérieur, donc ça va vraiment pénétrer en profondeur pour lutter contre les agressions extérieures. Vous avez de l'extrait de framboise aussi, donc l'extrait de framboise, ça va vraiment hydrater, ça va nourrir l'ongle, mais vous avez aussi des AHA. Les AHA, vous les connaissez par cœur maintenant, vu que je vous en ai parlé 1000 fois pour le visage. Et bien, pour l'ongle aussi, c'est excellent parce que ça permet à l'ongle de se régénérer, de rajeunir aussi un petit peu comme pour la peau, et du coup ça va le durcir et le rendre plus fort. Et vous avez du ferment lactobacillus, en fait c'est pour préserver le microbiome de l'ongle. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était que le microbiome, voilà, on en a aussi sur le visage, c'est à ça que servent beaucoup d'ingrédients. Je vous avais expliqué que c'est un peu l'écosystème, voilà, on a un écosystème pour l'ongle également, c'est la même chose et l'ongle a besoin d'apports pour être en pleine forme, etc. Il a besoin d'être nourri, c'est comme des petits bonhommes, bah, c'est la même chose pour l'ongle et du coup
coup vous allez avoir tous les ingrédients nécessaires pour le microbiome de votre ongle, pour qu'il soit encore une fois en bonne santé, qu'il pousse dur, qu'il pousse plus long. Je sais pas si vous vous souvenez de mes ongles, ils étaient très très mous, j'arrivais pas à avoir une longueur, et depuis que j'utilise des compléments alimentaires etc, et que quand j'ai pas envie de mettre de vernis je mets ça, franchement ils sont hyper durs et ça leur permet de pousser. Donc je suis hyper contente, et toujours vegan, made in France, à plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle pour celui-ci, il sèche en 2 secondes et il est excellent pour du coup être une base pour vos French manicure si vous voulez absolument rien faire sur vos ongles et faire une petite French super simple avec un petit vernis blanc, ou comme je l'ai fait pour la Saint-Valentin, je sais pas si vous le verrez mais j'ai mis un petit rose juste au bout des ongles pour créer des petits cœurs. Il est parfait parce que du coup il te donne une petite couleur légèrement rosée, une brillance et tout, et franchement quand je vois la compo de ça versus celui que j'achetais avant et ça pour 2 fois moins cher, j'ai envie de vous dire juste voilà, j'ai rien envie de vous dire d'ailleurs, je pense que tout est dit, mais c'est une tuerie. Franchement ça c'est mon go-to quand t'as pas envie de te prendre la tête, quand je sais pas, tu pars en vacances, tu sais que tu vas t'habiller de différentes façons, tu veux un truc qui va passer avec tout. Enfin bref, pour moi c'est vraiment un incontournable, un indispensable. Donc voilà, je voulais vous présenter celui-ci dans cette vidéo pour ma vidéo spéciale dupe. Je l'aime d'amour, il tient super longtemps, ça fait quasiment une semaine que j'ai fait mes ongles et ils n'ont absolument pas bougé. Ce vernis là ne bouge pas, il s'écaille pas, il est vraiment excellent. Si ça vous intéresse, si vous voulez tester et l'avoir encore moins cher, vous avez le code manucuriste Sananas qui vous donnera moins 15% sur l'ensemble du site. Donc s'il y a d'autres produits qui vous intéressent, notamment pour si vous voulez vous faire un stock de vernis semi-permanent, peu importe, en plus ce vernis là il existe dans une petite trousse avec d'autres soins à l'intérieur. Je sais pas si ce sera toujours d'actualité, mais si c'est le cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais vraiment Manucuriste ça devient ma marque number one, vraiment quoi. Pour tout du coup, avant c'était juste les LED mais là vraiment pour tout. On enchaîne avec un produit. Alors je voulais vous présenter cette base de chez ELF. Vous n'allez pas me voir l'appliquer aujourd'hui parce que là je suis en train de tester les produits que je vous montre juste après. Il s'agit de la base Poreless Putty Primer Liquid de chez ELF. Je ne sais pas si vous êtes au courant. D'ailleurs pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps maintenant, depuis plusieurs années, je vous avais fait il y a quelques années du coup sur ma chaîne un crash test avec un côté la base Putty Primer de chez ELF et l'autre côté la base Tatcha Silk Canvas, je crois que c'est ça son nom, qui faisait un buzz mais pas possible aux États-Unis. Franchement c'était la base dont on entendait tout le temps parler et il s'est avéré à la fin de la journée qu'il y avait vraiment quasi aucune différence entre la ELF et la Tatcha. Et bien sachez que ELF, ces petits coquins, ont sorti la version liquide de la base Tatcha qui l'ont aussi sorti en version liquide. Donc vraiment, si jamais vous voulez tester de super bons dupes des bases de chez Tatcha qui coûtent, je crois, elle coûte au moins 60 € ces bases, vous pouvez y aller. Vraiment, c'est un excellent dupe, je les adore. Ça te laisse une petite peau hyper smooth, hyper silky, ça glisse super bien. Moi, j'adore. Vraiment, que ce soit la version baume ou la version liquide, franchement, je les adore. Je pense que j'ai quand même une préférence pour la version liquide. Vraiment très, 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 très bon dupe. Donc, voilà. Ensuite, pour ce produit-là, je vais vous laisser deviner, je vais vous dire de quel produit je parle. Sur un côté de mon visage, j'ai utilisé la nouvelle ELF Camo Hydrating CC Cream avec un SPF de 30 qui contient de l'acide hyaluronique, du champignon, etc. qui promet full coverage, qui promet longue tenue, qui promet un effet glowy, dewy, etc. Je vous laisse quelques secondes pour deviner celle que j'ai appliquée de l'autre côté qui pour moi est celle que ELF a essayé d'imiter, voilà, enfin en tout cas ça m'a l'air d'être un produit hyper similaire. C'est la It Cosmetics. Vous savez à quel point je suis fan de la CC crème It Cosmetics qui est juste une dinguerie. Ils en ont plein, ils ont la semi-mat, ils ont la mat, ils ont la glow. La particularité c'est que leur CC crème, contrairement du coup à un ELF, c'est aussi ce qui... il faut que ça justifie le prix quand même, hein, c'est pas plus cher pour rien. C'est que ils ont des formules de dingue où il y a beaucoup d'ingrédients. En fait la base même, pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur It Cosmetics, si vous l'avez pas vu elle est sur ma chaîne. La base même, l'ADN même de la marque It Cosmetics, c'est que c'est une marque qui a été créée pour répondre à des problématiques de peau vraiment très très extrêmes, et donc dans chacun des produits vous avez des ingrédients qui prennent vraiment soin de votre peau. C'est un réel soin make-up et je les adore, vraiment j'en suis fan de leur CC crème et j'aime beaucoup du coup la version glow que vous voyez de ce côté là. C'est la teinte médium que j'utilise si ça vous intéresse, qui est ma teinte parfaite. Pour ce côté là du coup j'ai utilisé la ELF qui est la teinte 330 médium qui est vraiment trop jaune et un peu foncé pour moi.
moi. Donc je vais essayer de neutraliser, de contrebalancer avec le concealer et tout, mais vraiment là c'est pas du tout ma teinte. Mais en termes de rendu sur la peau, attention, je ne parle pas des ingrédients, des effets sur la peau à la longue et tout, mais au niveau de l'effet sur la peau, là c'est la première fois, là pour le premier jour que je l'utilise, et justement je suis en train de vous faire un crash test sur TikTok. Franchement, le résultat est hyper similaire, je vous fais un zoom. Donc voilà, de plus près, vous avez donc la ELF de ce côté-là et vous avez la It Cosmetics de ce côté-là si vous recherchez quelque chose de naturel, assez imperceptible sur la peau, avec un effet glowy. C'est vraiment ces deux produits-là que je vous recommande. Donc je ne sais pas ce qu'il en est en termes de la tenue de ce côté-là. Ce côté-là, je connais la It Cosmetics, je sais qu'elle est absolument géniale. La ELF, justement, je compte la porter toute la journée pour me faire un avis, et si jamais j'ai un truc à vous dire, je le rajouterai juste là ou dans la barre d'infos. Mais vraiment, pour moi, c'est un super bon dupe visuellement parlant pour le moment. Donc voilà, si vous n'aviez pas le budget pour la CC, n'hésitez pas à tester la nouveauté de chez ELF qui existait déjà en version semi-mat, mais sans... Ils avaient pas d'ingrédients... là, ils ont mis un peu plus d'ingrédients soins à l'intérieur, mais sur l'original, il y avait rien. C'était... Voilà, c'est une CC crème couvrante, point, avec un fini semi-mat. Là, ils ont fait un effort côté formule. D'ailleurs, dans cette vidéo, il y a pas mal de produits ELF. Il n'y a pas de raison en particulière, c'est juste que j'ai cherché la facilité. J'avais mon petit truc ELF et j'ai pris plein de produits que moi je trouvais être des dupes. Mais il y a aussi un petit peu, je crois que j'ai mis du Révolution, j'ai mis quoi d'autre comme marque dans cette vidéo, du NYX aussi. Mais voilà, après il existe d'autres dupes dans d'autres marques. Mais moi j'ai vraiment pris la facilité juste parce qu'ils sont bien ces produits-là et je les connais. Donc bref, on enchaîne avec le concealer. Donc côté concealer, idem, je vous avais déjà fait des vidéos crash test, etc. Et à mes yeux, l'un des concealers qui... Alors, attention, c'est un dupe, mais c'est pas non plus un concealer, c'est pas son jumeau, mais c'est un concealer qui couvre super bien et qui tient super bien. C'est le 16h Camo Concealer de chez ELF. Je trouve que on pourrait, alors attention, encore une fois, il a pas le même effet parfaitement à 100% que le Tarte, parce que je vais vous parler du Shape Tape, mais si vous voulez un concealer couvrant, pas trop cher, qui a une très très bonne tenue et qui propose quand même un large choix de teintes, n'hésitez pas à utiliser le ELF. Franchement, moi je le trouve super. Là, j'utilise la version 16h Camo Concealer, mais sachez qu'ils ont également des versions hydratantes qui sont juste là. Ceux-là, je les ai rachetés parce que les miens, je les avais depuis des années, et vu que j'avais eu l'idée de vous faire cette vidéo, je m'étais dit qu'il fallait que je me rachète quelques produits que je pensais être périmés. Mais vraiment, pour moi, la gamme de concealer de chez ELF, elle est réussie. Si vous avez le contour des yeux, si vous voulez quelque chose de plus hydratant, vous pouvez prendre la gamme hydratante. Les deux, moi j'aime beaucoup les deux. J'avais utilisé une teinte un peu pêche, mais je vais plutôt utiliser la teinte light beige qui est plus claire et qui sera géniale du coup pour un peu enlever ce côté trop jaune de mon visage. Mais franchement, il s'estompe super bien, il s'applique super bien, il tire très très bien aussi, il a une excellente tenue. Si vous voulez quelque chose de couvrant et de pas cher, vous serez ravis. Le Light Neutral, de l'autre côté, je me suis littéralement mise à poil. J'allais mourir avec ce pull, il est tellement chaud. Côté poudre, il y a une poudre, franchement, qui me rappelle énormément une poudre que j'achète à chaque fois aux États-Unis. Et à chaque fois, je vous dis, non mais elle est incroyable, elle floute, elle illumine, elle est magnifique. C'est la poudre de chez Nikki Joy. Franchement, en plus de ça, vous savez quoi, je viens de me rendre compte et je suis dégoûtée que la poudre n'est plus disponible. En tout cas, tu peux plus te faire livrer en France, alors que moi, je me faisais livrer en France. C'est une marque australienne. C'est une make-up artiste, je crois, australienne qui a sorti cette marque, et c'est une des plus belles poudres que j'ai vues. Franchement, elle est dans mon... Ma poudre préférée, c'était la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, et celle-ci rivalisait vraiment avec la Charlotte Tilbury, sauf que elle est plus vendue. Mais récemment, j'ai fait une découverte de malade, la poudre Catrice. Je suis choquée, je vous jure, je suis choquée de cette poudre. Une fois que vous allez l'utiliser, vous allez plus vouloir acheter une poudre plus chère que celle-ci, parce qu'elle a un effet hyper lissant et tout, mais c'est surtout le rapport qualité-prix est incroyable. Bah, vous le voyez, de toute façon, ça lisse, ça illumine, elle est magnifique.
magnifique. Franchement magnifique, c'est un truc de fou. Du coup je me tâte en fait. Est-ce que j'utilise la Nikia Joy quand même de l'autre côté pour continuer ce test ou est-ce que je mets l'autre de l'autre côté? Je pense qu'on va jouer le jeu. Je vais mettre la Nikia Joy de l'autre côté où j'aurais pu mettre l'airbrush flawless hein, franchement. Mais on va mettre la Nikia Joy et au moins je suis trop heureuse du coup d'avoir trouvé un dupe et en plus moins cher parce que la Nikia Joy elle est quasiment au prix de la Charlotte Tilbury. Disponible en France. La mienne je l'avais commandée et je l'avais commandée je crois sur le site de, je sais plus, Notino je crois, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et quand je l'ai testé j'étais là mais attends quoi? Et vraiment c'est le dupe parfait. On dirait la même, j'ai le même effet sous les yeux que la Nikia Joy. Je suis choquée par cette poudre, je vous jure. J'ai pas encore testé la... Richard m'a parlé de la Yves Rocher. Bon, après Yves Rocher, on n'est pas dans du petit prix. Mais il m'a parlé aussi de la Yves Rocher en me disant qu'elle était incroyable et tout. Donc Yves Rocher me l'a envoyé. Là, je l'ai, mais je l'ai pas encore testé. Mais la Catrice coûte moins cher, quoi qu'il en soit. Là, on est là pour parler petit prix. J'ai un dupe qui est vraiment pas mal de chez ELF concernant une cire à sourcils dans un petit pot. Je pense que vous savez tout de suite de quelle marque je parle pour la marque un peu plus luxe. Donc c'est le Brow Lift, c'est celui que j'ai appliqué du coup. Alors je tiens juste à préciser que oui, c'est un très bon dupe du coup du Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, beaucoup moins cher. La tenue n'est pas aussi efficace que le Anastasia Beverly Hills, mais je trouve que c'est un bon produit malgré tout, qui a une très bonne tenue et qui est génial si jamais vous voulez essayer, voir, vous exercer, si c'est pas le genre de produit que vous utilisez. En général, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative avant d'investir, je crois qu'il coûte une trentaine d'euros le Brow Wiz. Donc vraiment, vous pouvez y aller et encore une fois, la tenue est bonne. Celle d'Anastasia est plus haute, mais très très bonne alternative, moins chère. Donc voilà, si jamais vous louchiez sur l'Anastasia, mais voilà, vous avez un peu peur et tout, essayez le ELF tranquillement, chillement, et ensuite au moins vous saurez si vous aimez ce style de texture de produit. Looking in the mirror, that's me. Bon, j'ai appliqué le blush hors caméra, mais vous allez être très content pour toutes celles et ceux qui louchaient sur le blush de chez Tarte, sur le blush de chez Rare, mais qui n'avaient pas envie de dépenser 30 € dans un blush liquide, chose que je conçois parfaitement. Sachez que, du coup, je vous ai donné la réponse, faut que j'arrête, depuis tout à l'heure, je joue pas le jeu en vous laissant deviner. Bref, pour celles et ceux qui voulaient ces deux blushs, sachez que ELF a sorti des blushs liquides. Je vous mettrai une petite vidéo ici de tous les swatchs Pink, Berry Well, Suave Mauve, Dusty Rosé, Coral Crush, Gorge Orange, Peach Perfect et Pinky Promise. Des blushs, j'en ai acheté quand même pas mal, mais contrairement à ce qui se dit sur internet, because je suis là pour démêler le vrai du faux, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le dupe du Rare Beauty, contrairement à ce qui se dit sur l'internet. On aime trop dire ça avec John, ça nous fait trop rire, ça fait trop les petits vieux qui parlent des jeunes, l'internet. Bravo, vous êtes sur internet. Non, c'est le dupe du Tarte, les gars, ok? Donc faites attention à ce que vous voyez, c'est pas du tout le même fini, c'est pas du tout le même rendu, c'est pas la même texture, c'est pas la même tenue. Donc le blush de chez Tarte a un fini satiné, il s'estompe super bien, les couleurs sont très belles, il coûte pas très cher, je crois qu'il est à 9,50 €. Je vous le rappelle, le site de ELF, vous pouvez commander dessus depuis quelques années maintenant, hein. On peut commander sur le site de ELF, ils ont ouvert une espèce de filiale France pour que on puisse être livré en Europe sans avoir de frais de douane, donc il n'y a pas de frais de douane. Je vous mettrai comme d'habitude les liens en barre d'infos, mais voilà, sachez-le pour celles et ceux qui pensaient que c'était toujours impossible en fait de commander sur le site de ELF. Les gens disaient que c'était le dupe du Rare, alors que le Rare il est mat en fait. Le Rare, quand tu le travailles, d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut vite le travailler, une fois qu'il est en place, il se fige, il se matifie et c'est pour ça qu'il tient super bien toute la journée. Le Tarte, qui est une nouveauté du coup de chez Tarte, est plus satiné. En fait, il a vraiment un fini, c'est celui que j'ai ici. Non, celui que j'ai ici, c'est le ELF qui du coup est le dupe du Tarte. C'est un rendu plus satiné sur la joue, mais il est excellent parce qu'en fait, il a pas d'effet gras, il n'y a pas d'effet collant. Une fois qu'il est en place, tu peux faire ça, t'as pas de transfert sur les doigts, etc. comme tu peux l'avoir notamment avec le blush de chez Say. Que j'aime pas trop parce que c'est vraiment trop gras pour moi. En fait, moi j'aime bien quand un produit reste sur ma peau, même si je fais la bise à quelqu'un. Enfin, voilà quoi, j'aime être flawless du matin jusqu'au soir. J'ai pas pris 1 heure pour me maquiller pour arriver en mode dégueulasse à la soirée. Je pense que vous me comprenez. Et du coup, en fait, c'est pour ça que j'aime pas trop quand c'est gras. Le Tarte, c'est un mi-chemin vraiment entre les deux. Et du coup, il a ce côté tenue, adhérence qui est vraiment top, mais il a ce côté satiné qui est super joli. Et du coup, sachez que le ELF, c'est le dupe parfait du Tarte. En revanche, si vous voulez quelque chose de plus mat,
mat, c'est le Rare Beauty. Voilà, moi j'aime les deux, mais c'est vrai qu'en termes de fini, ça donne un peu plus bonne mine que quand t'as le teint complètement mat, mais vous pouvez mettre celui-ci et mettre un peu d'highlighter par-dessus par exemple. Donc après c'est à vous de voir. Donc voilà, je voulais aussi rétablir la vérité, parce que ce blush a fait le buzz international, sauf que c'est pas du tout le dupe du Rare Beauty. Voilà, donc très contente de cette nouveauté de chez ELF, il est vraiment très très beau. Donc ici j'avais mis le Rare Beauty, parce que j'ai fait le crash test tout à l'heure, mais j'ai rajouté un peu de satiné pour avoir le même effet des deux côtés. Voilà, donc très très bon produit de chez ELF. Ensuite, un blush que... Alors, je pense pas que ce soit une nouveauté, très sincèrement, et je sais même pas si je l'ai déjà vu, mais moi je l'ai reçu assez récemment. C'est un blush de chez NYX Cosmetics, donc c'est le Sweet Cheeks Matte Creamy. Il l'appelle le Creamy Powder Blush, donc blush crème poudrée. En fait, il faut savoir que ce blush-là, quand tu le touches comme ça, en fait c'est un blush poudre, mais effectivement quand tu le touches comme ça avec le doigt, tu sens que c'est satiné, c'est crémeux, c'est très smooth, comme je vous le dis à chaque fois. Et moi je suis passionnée par ce type de blush-là, parce qu'ils ont vraiment un fini super léger, qui se fond parfaitement à la peau, et t'as aussi un petit côté satiné qui est trop beau. Et bien sachez que, à mes yeux en tout cas, je trouve que c'est un excellent dupe d'un de mes blushs préférés que je vous ai mis dans mes favoris de l'année 2023, qui est Je suis le Gucci Beauty. Ouais. Oui. Oui, eh oui. Je vous jure que c'est un super bon dupe du Gucci Beauty. C'est limite, le NYX sous le doigt, il est encore plus doux que le Gucci Beauty, mais t'as vraiment ce même effet hyper smooth, hyper fin et légèrement satiné sur la joue. Et il est super beau. Alors je me tâte à le mettre pour vous le montrer un petit peu. Je vais en mettre légèrement parce que j'ai déjà un blush qui se voit à 1000 km là, parce que j'en ai mis pas mal. Si je le mets par exemple par-dessus l'autre, vous voyez que ça le matifie pas complètement en fait. Ça garde une super jolie lumière. La teinte est trop belle en plus. C'est la teinte numéro Daydream, pardon. C'est vraiment très beau et en fait c'est le type de blush avec lequel tu peux pas te louper parce qu'ils sont vraiment fins et ils sont vraiment tellement doux que t'as l'impression que c'est de la crème, alors que non, c'est de la poudre. Ils sont super beaux, j'en ai jamais entendu parler, je me dis mais pourquoi c'est une pépite. Donc vraiment super bon blush à petit prix qui pour moi est un très bon dupe du Gucci Beauty, qui est un très bon dupe de pas mal de blushs de luxe d'ailleurs, parce que c'est typiquement mon type de blush préféré. Donc vraiment si vous voulez vous lâcher sans casser votre tirelire sur un super bon blush, n'hésitez pas à aller du côté de chez NYX. Ensuite on enchaîne avec un highlighter liquide, un enlumineur liquide. Je vais vous présenter du coup la nouveauté qui est du coup celui de chez Révolution, c'est le Bright Light. Ils ont sorti ce type de produit là un peu hybride, je vous en ai parlé plein de fois sur ma chaîne parce que j'adore ce type de produit. Tu peux soit l'appliquer seul, c'est légèrement teinté, moi j'ai pris la teinte medium light, donc c'est légèrement teinté, donc tu peux le mettre seul, légèrement poudré, ça te donne un joli glow, mais c'est pas une couvrance fond de teint, hein. C'est un highlighter liquide légèrement moins couvrant qu'une CC crème, mais c'est un produit que tu peux mélanger à ta crème hydratante pour apporter du glow. Tu peux le mélanger avec à ton fond de teint si t'as un fond de teint un peu trop mat par exemple, ou si t'as juste envie un jour d'avoir le teint glowy mais sans te maquiller, tu mets une tichenette dans ta crème hydratante. Voilà, c'est un produit tout en un. Et ce produit là, bon bah je pense que vous le voyez, rien qu'au packaging on voit clairement que voilà, c'est un produit qui a voulu imiter le Charlotte Tilbury, le Hollywood Filter, qui est juste là, qui a fait un buzz pas possible et qui est toujours l'un des produits les plus utilisés sur le marché aujourd'hui parce qu'il te donne un super beau glow. Donc voilà, vous avez celui de chez Makeup Revolution qui vient de sortir, mais vous avez également celui de chez ELF qui est aussi dans le même style et c'est vraiment le même type de packaging également. Je crois qu'ils ont tous les mêmes applicateurs. Je vous jure, c'est le même. C'est le même. Je suis choquée. C'est le même en bout. Vous avez comme un petit réservoir au bout du pinceau. Donc celui-ci, je vais l'appliquer un tout petit peu parce qu'il est légèrement teinté. Moi, j'aime bien l'appliquer parfois en finition pour homogénéiser un petit peu le tout et réapporter de la lumière au teint. Mais c'est un produit que vous pouvez appliquer seul, comme je vous l'ai dit, et il est vraiment très bien. Et du coup, de l'autre côté, je vais mettre le Charlotte Tilbury. Par contre, faites juste attention, faites pas l'erreur de l'appliquer au pinceau comme je viens de le faire. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Que ce soit ça ou les blushs liquides. Moi, je vous recommande toujours de l'appliquer sur le dos de votre main et de là prendre avec votre éponge ou votre pinceau et appliquer par la suite parce que sinon vous avez vraiment, genre là où vous avez appliqué le produit, des taches de produit. Même s'il s'estompe très bien, il vaut mieux faire ça. Je vais vous montrer de l'autre côté. Hop, vous en mettez un petit peu sur le dos de votre main.
Ensuite, vous prenez votre pinceau, votre éponge, peu importe. Je vais prendre le pinceau. Je l'étale bien sur tout mon pinceau. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois les gens n'aiment pas les highlighters liquides ou les blushs liquides. Parce qu'ils ont essayé de l'appliquer directement, même les blush sticks, hein, directement au produit. En fait, c'est pas du tout le truc à faire parce que tu vas avoir un mauvais résultat. Alors que là, vous voyez, j'ai pas du tout de taches, contrairement à l'autre côté où j'ai, je sais pas si vous le verrez, mais j'ai 3 petites taches là où j'ai mis mes petits points. Donc vraiment, c'est comme ça qu'il faut les utiliser. Et tout de suite, ça vous donne bonne mine. C'est hyper joli quoi. Ça t'apporte une lumière supplémentaire que moi je trouve vraiment sympa à avoir et ce sont des produits qui sont pas collants, c'est pas gras, c'est vraiment légèrement gel en fait, donc après ça se fixe plutôt bien. Après c'est pas du mat, hein, voilà, c'est pas pareil, mais c'est très beau et ce sont 2 très bons dupes de ce produit là. Vous avez aussi celui de chez Maybelline, le 4-in-1 Perfector Glow, que vous retrouvez notamment en grande surface pour plus de facilité, mais voilà, ce sont 3 dupes du Charlotte Tilbury. Next, on va utiliser, alors rien que le nom de ce produit, vous allez tout de suite savoir de quel dupe il s'agit. C'est le ELF Halo Glow Beauty Wand Contour. Ouah, j'ai fait une prise de ninja. Beauty Wand Contour, donc de chez ELF, qui se présente comme ça. Pareil, le packaging, vous allez vous dire, ouais, vraiment, il n'y a pas d'effort pour ne pas avoir le même produit. Eh bien, c'est un produit qui est considéré comme un dupe, du coup, du Contour Wand de chez Charlotte Tilbury, donc le Hollywood. Je vous avoue que je sais pas, parce que celui-ci, je l'ai pas testé, donc on va le tester ensemble. Mais si jamais vous voulez un blush liquide qui est vraiment très similaire en termes de texture, de fini, de rendu, vous avez de chez Révolution, alors c'est un produit pour les yeux à la base, c'est le Eye Bright avec vitamine C. Il se présente comme ça. Et moi j'ai juste pris des teintes plus foncées et ça marche très bien. Donc j'ai la teinte toffee et j'ai la teinte caramel. Et l'embout c'est vraiment pareil, c'est assez similaire. Donc moi je trouve que c'est un très bon dupe. Et il est un peu plus mat. Celui-ci j'ai peur qu'ils sont un peu trop glowy. Mais écoutez, vous savez quoi, je vais l'utiliser sur le dos de ma main. Ah non, il est pas glowy, donc ça c'est cool. La teinte a l'air vraiment pas mal. J'ai pris la teinte light medium. Et puis bah on va voir, on va le découvrir together. Je vais en prendre un peu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en applique sur mon pinceau uniformément. Et ensuite, j'y vais. Et au moins, je sais que je vais pas trop me foirer. J'aime beaucoup la teinte. C'est assez naturel. Il est bien pigmenté. Il s'estompe facilement. Il est homogène. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, ELF, ce que je disais, je suis sûre, ils ont des espions dans les labos des marques. C'est pas possible. Je vous jure. Je me dis, mais ça n'a pas de sens. Comment ils réussissent à faire de bonnes formules similaires comme ça? Après, attention, je le répète, quand je parle de formule, c'est en termes de rendu. Hein. Je parle pas des ingrédients et tout. Hein. Et bah, franchement, c'est super joli. Je me suis juste un petit peu emballée de ce côté-là. Donc je vais venir rajouter un tout petit peu plus de blush pour fondre un peu. Mais il est très joli. Il est hyper naturel, il s'applique bien. J'ai l'impression qu'on est en présence d'un dupe, effectivement. En même temps, tu le vois quand même tout de suite que c'est le produit qui est ciblé. En termes de fard à paupières, je voulais me maquiller un petit peu en rose, faire un truc un peu Valentine's Day. Because tonight, John is taking me for a surprise to a restaurant. Imaginez-moi faire une vidéo en anglais. Oh là là, je crois que je me taperais moi-même des barres. Bref, du coup ce soir, John me réserve une surprise. Il me dit qu'il m'emmène à un resto et tout. Donc j'ai envie de faire un truc un peu Valentine's Day. Et j'ai eu envie d'utiliser cette super jolie palette de chez Morphe, qui est la 35XO, qui est vraiment très belle. Moi j'adore les tons. T'as beaucoup de rosé, de mauve, mais t'as aussi des petits beiges, du blanc, du nacré. Et c'est vraiment le mood que j'ai envie aujourd'hui. Mais je voulais surtout vous montrer que cette palette est pour moi le dupe parfait en termes de teinte, attention, pas forcément de formule, que la rétro palette. En fait, je trouve que c'est un mix de 2 palettes de chez Natasha Denona. La rétro palette, du coup, que les gens adorent. Voilà, c'est une palette qui est très appréciée. Et la palette Love Palette, pareil, de chez Natasha Denona. Vous voyez, c'est des tons plutôt rosés avec des violets, etc. Honnêtement, si vous aimez les teintes de la rétro, mais que vous n'avez pas le budget pour vous acheter du Natasha Denona, vous avez la Morphe qui coûte une vingtaine d'euros. Bien sûr, ce sera pas les mêmes formules, mais franchement, il y a de très bons fards dans les palettes Morphe. Et il y en a surtout énormément pour 20 euros. Et vous avez même un fard pailleté là qui est vraiment très beau. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un excellent dupe de cette palette. Il y a même du taupe. Non, vraiment, t'as des teintes très similaires, sauf que dans la Morphe, t'en as plus en fait. Donc voilà, on va utiliser la Morphe pour faire un œil et du coup, je ferai l'autre œil avec la palette de chez Natasha Denona. Alors attendez, j'essaie de me trouver des pinceaux. On va commencer avec le fard Come Here Often, qui est un petit fard neutre. Hein. Vous prenez un fard un peu de la couleur de votre peau. On va le placer sous le sourcil et légèrement au niveau du creux de paupière. D'ailleurs, j'ai la base qui commençait déjà à filer. Ça permet de matifier
matifie un petit peu et vu qu'on matifie la base en fait, ça va permettre d'estomper plus facilement le fard, les fards qu'on va appliquer juste après et aussi de faire un petit coup de propre en dessous du sourcil. Ensuite avec un M506 de chez Sigma, d'ailleurs je vous ai pas dit le premier pinceau, c'est un Sigma, c'est le E60 et là c'est le M506 de chez Morphe. Je pense que je vais prendre le Just Friends qui est juste ici, qui est un petit beige pour commencer et je vais faire un double demi-cut crease. J'ai envie de ça aujourd'hui donc je vais commencer ici. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de make-up de ce type là. Franchement ces derniers temps j'ai l'impression de pas avoir le temps, vraiment genre de courir tout le temps et du coup j'étais aussi dans un mood de make-up un petit peu plus simple, pas prise de tête et tout, mais là je rentre un peu dans des make-up un peu plus, voilà, qui nécessitent un petit peu plus de temps. Donc ça c'est le premier fard, c'est fait comme un petit fard de transition et après on va venir intensifier et on se fait la même chose à ce niveau là. On crée comme un gros trait de liner, on applique, on estompe, on appuie pas trop sur le pinceau pour la première étape parce que le but c'est de dégrader au fur et à mesure et le premier ça nous sert vraiment de fard de transition pour fumer un peu, pour créer ce petit effet fumé. Donc le premier on n'appuie jamais vraiment sur le pinceau, on tient le pinceau au bout comme ça on a moins de pression et au fur et à mesure on va commencer à intensifier un petit peu. Ensuite avec le même pinceau, ça c'est vraiment pépite comme pinceau quand vous voulez faire des cut crease, des trucs vraiment rester à un endroit mais pouvoir estomper aussi, il vous faut un pinceau comme ça dans votre trousse. Du coup on va prendre une teinte un peu plus foncée, le Let's Snuggle juste ici, donc c'est le même genre de couleur mais quand même un peu plus foncé et là on va venir intensifier, non mais moi ça y est là, je suis fatiguée, intensifier ce qu'on vient de faire mais pas repasser sur celui qu'on vient d'appliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on laisse l'autre déborder quand même parce que c'est ce qui est joli dans un make-up, c'est quand les couleurs se superposent mais que tu vois quand même légèrement l'autre et on vient juste intensifier tout simplement. On fait la même chose ici et vaut mieux ne pas trop en mettre et y retourner au fur et à mesure que de trop en mettre et après vous galérez à l'estomper. Et si vous dépassez un petit peu légèrement ici, c'est pas grave, on va venir donner un petit coup de propre avec le concealer. C'est pour ça que si vous pouvez faire votre teint après, franchement faites-le après. Je vais intensifier un poquito plus en appliquant un fard qui est entre le brun et le mauve juste ici là, qui est le Met Online. Et je vais juste faire la même chose en fait, vous voyez, c'est ce que j'ai déjà fait, sauf que je viens juste, alors là je reste vraiment précisément dans mon creux de paupière, et je viens repasser par dessus, j'essaie d'être très précise quoi. C'est pas grave si vous dépassez un peu sur la paupière ici, parce que pareil on va faire un coup de propre. Je pense que nous sommes pas mal. Je vais juste reprendre un pinceau plutôt propre et réestomper un peu les petits bords là. Et je pense que nous sommes plutôt good for the next step. Ensuite, lorsque nous en sommes à cette étape les enfants, c'est Hélène qui dit ça, les enfants, je viens reprendre ma base à paupières. L'un des best pinceaux pour faire le cut crease, c'est le Bedelium 936 parce qu'il est extrêmement fin, donc vous pouvez être très précis au niveau de la pointe. Et là, vous allez faire un petit coup de propre au niveau de votre creux de paupière. Je vais essayer de pas parler sinon je vais me foirer. Hop, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, jusqu'ici c'est largement suffisant. Ensuite, je vais reprendre la couleur très claire du début, vous pouvez prendre un blanc par exemple. Je vais mélanger au petit rose là, pour avoir un blanc un peu pastel. Et je vais l'appliquer au niveau du coin interne. Donc je repasse sur là où j'ai mis le concealer. Après si vous avez un rose pâle, mettez votre rose pâle directement. Ou si vous voulez juste du blanc, vous mettez du blanc. Et moi je trouve que d'avoir un petit rose pâle, ça va nous permettre d'avoir une jolie transition avec le rose d'après. Hop, je vais jusqu'à premier quart de la paupière. Et avec ces mêmes couleurs, je descends un peu au niveau du coin interne. Ensuite je vais prendre un rose, le Talk Feelings, juste ici, que je vais remélanger un peu au petit rose ici. Là, je reprends d'ici, je fais le reste de ma paupière. Je reprends le pinceau avec lequel j'avais mis du blanc et du rose, juste pour mélanger un peu mieux. Et je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais pris du marron clair, juste pour remélanger un peu ici. Comme ça on n'a pas de démarcation. Pour le ras de cils, je reprends celui-ci et on va faire le plus clair du coup avant, j'estompe. Avec un E20, du coup je reprends le foncé et je vais venir relier ici juste le coin interne à là. Je tapote au début pour pas faire de chute et une fois que j'ai déposé toute la matière, là j'estompe. Parce que si vous estompez dès le départ, ce qu'il y a sur le pinceau, si c'est un fard poudreux, vous allez le retrouver sur vos cernes et vous allez pleurer. Surtout si vous avez fait votre teint avant. Je vais intensifier un tout petit peu ici. Histoire que ça se relie bien en fait. Si besoin,
je viens réestomper. Et ensuite, je vais donner un tout petit coup de propre avec du concealer. Vous voyez là, ça vous permet d'avoir une ligne bien définie. Mais après, vous pouvez aussi laisser si vous aimez pas quand c'est tout propre, tout nickel. Hein. Ça dépend de chacun. Donc je vais appliquer un petit peu de... Allez, on va mettre un petit peu de paillettasse. On met quoi comme type de paillettes? Je pense que de rester dans le rose, c'est plutôt sympa. Je vais essayer de faire ça au doigt. Je vais prendre le Your Move juste ici, là. On va le mettre un peu ici jusqu'à la moitié pour avoir un petit effet lumineux en légèreté. On dirait genre un peu la Reine des Neiges, mais en rose. C'est hyper cute. J'adore. Bon, là, clairement, vous appliquez des faux cils ou pas. Moi, je vais pas appliquer de faux cils parce que j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. Par contre, je vais appliquer cette pépite dont je vous ai déjà parlé de chez L'Oréal Paris. C'est le nouveau mascara, le Panorama, qui est juste incroyable. Il est juste super difficile à démaquiller, donc ayez un bon démaquillant waterproof, enfin pour produit waterproof, parce que le mascara, il est pas waterproof, mais... il est juste incroyable. Donc quand ils vont sortir la version waterproof, je pense clairement que vous pourrez vous baigner avec. Dans ma muqueuse, j'utilise un crayon rose de chez Too Faced que j'aime trop. Il est trop beau. C'est le Killer Pink. Et je trouve que ça change du blanc, du beige, etc. Donc c'est vraiment trop cute. Pour terminer avec le teint, après il nous restera que les lèvres. Le produit que je voulais appliquer aujourd'hui, c'est celui de chez L'Oréal Paris. Idem, c'est une nouveauté, c'est le Infaillible 3 Second Setting Mist. Donc en fait, c'est une brume qui sèche en 3 secondes. Donc t'attends pas 1000 ans, mais c'est surtout une brume qui est sans transfert. Vraiment, j'ai fait un crash test sur TikTok, j'ai été choquée, qui est censé tenir 36 heures. Donc juste pour la petite comparaison, déjà je vous montre, on dirait vraiment une laque, c'est un truc de fou. Donc c'est un spray, vous savez, qui s'arrête pas en fait, c'est vraiment comme une laque. C'est la même odeur que la Elnet, c'est un truc de fou. Et vous l'aurez deviné si vous vous y connaissez un petit peu en spray, et notamment si vous suivez un petit peu Beyoncé, vous savez que la brume qu'elle utilise pour ses concerts, c'est la brume de la marque One Size, donc la marque de Patrick Star. Et parce qu'elle est, franchement c'est comme une laque. Bien sûr, logiquement, enfin j'ose espérer que ce sont pas les mêmes ingrédients que ce qu'on met sur les cheveux, parce que c'est un peu le visage, mais c'est la même. C'est la même, sauf qu'elle coûte moins cher. C'est un truc de malade. Si jamais vous louchiez sur la One Size, mais du coup elle est hyper difficile à avoir parce que tu peux pas la commander, c'est un produit qui est disponible qu'aux US, même si la marque est vendue chez Nocibé, en tout cas sur le site, j'ai pas vu la brume de chez One Size. Sachez que vous n'allez plus être frustré parce que vous avez celle-ci maintenant qui est la même. C'est la même, c'est le dupe parfait. Donc c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Il faut juste fermer la bouche, un petit conseil. Et n'hésitez pas à l'appliquer assez loin du visage. Moi j'adore l'odeur, hein. C'est hyper parfumé, c'est comme de la laque. Hein. Vraiment, vous êtes prévenus. Mon crash test vous prouve que vous avez beau frotter votre visage. Ça c'est vraiment la brume que je vous recommande, pas forcément au quotidien. Mais si vous avez un événement, un mariage, une soirée et vous voulez que votre make-up tienne vraiment, cette brume, c'est un truc de fou. Pour terminer avec cette vidéo, je pense que vous êtes très nombreux à loucher sur les huiles à lèvres de chez Dior, mais je tiens quand même à préciser que il me semble que celles qui sont arrivées en premier lieu, vraiment ceux qui ont un peu sorti le principe de ces espèces de huiles à lèvres un peu glossy, c'est Clarins en fait. Donc ce sont des huiles qui coûtent, je crois, aux alentours au moins de 30 €. C'est un produit qui est censé t'hydrater la bouche mais avoir un effet glossy, donc t'as un peu un 2 en 1. Sachez que le dupe parfait de ces produits là, ce sont les Fat Oil de chez NYX. Vraiment, genre c'est un truc de fou, c'est la même chose mais à plus petit prix. Et deuxième produit pour les lèvres, parce que celle-ci je vous en ai déjà parlé, je préfère vous montrer une nouveauté sur ma bouche aujourd'hui. Franchement ELF, ils sont vraiment trop forts. Si vous louchiez sur les Maracuja Juicy Lip Plump de chez Tarte, voilà, qui sont pour moi des produits qui sont super beaux parce que vous avez un effet vraiment rebondi, juicy, c'est comme si ça gonflait autour de ta bouche, c'est très beau. Il y a aussi la marque Hourglass qui les a sortis, ce sont les produits qui ont fait beaucoup de buzz en 2023 notamment. Sachez que ELF a sorti un produit très similaire, ce sont les stylos à lèvres repulpants Plot Clout. Bon, j'ai pas mis de contour de lèvres. Pour les contours de lèvres, si vous voulez un petit prix, je vous recommande les NYX. Ils sont pour moi les dupes parfaits des crayons à lèvres MAC Cosmétiques. Donc je vous parle de ceux en bois du coup. Et sinon vous avez les Line Loud qui sont les dupes parfaits des Huda Beauty notamment. Voilà, en termes de texture. Si jamais vous voulez quelque chose d'un peu moins cher, beaucoup moins cher d'ailleurs. Donc voilà, pour le ELF, vous avez vraiment ce fini glossy, légèrement juicy. Après moi je trouve que, encore une
une fois, à quelque chose près, les tartes et la hourglace sont un tout petit peu plus repulpants, rebondis, je trouve, mais vous avez un excellent dupe du coup chez ELF. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que j'en parle des fois plus rapidement. Je vous mets le QR code juste ici et sinon vous me retrouvez sous le nom de Sananas. Et voilà pour la dernière petite nouveauté de cette vidéo. Donc voilà, si on se fait un petit zoom du look final, vous voyez, je trouve que ça manque un peu de faux cils, mais franchement j'ai grave la flemme aujourd'hui de mettre des faux cils. Si on se fait un zoom, vous voyez clairement qu'au niveau aspect de ce côté-là et de ce côté-là, franchement on a quasiment la même chose. Après c'est au niveau de la tenue, parfois que ça évolue, au niveau de, voilà, au fur et à mesure de la journée, aussi au niveau des ingrédients, etc. dans la formule. Vous aurez en tout cas, si jamais vous voulez acheter du maquillage et ne pas trop dépenser, franchement vous serez hyper content de tous les produits que je vous ai montrés du coup de ce côté-là. Pour la plupart je les connais déjà depuis pas mal de temps et ce sont des valeurs sûres, et pour les autres on les a découverts ensemble et c'est vraiment très très bien pour le moment. En tout cas je suis très fan de ce petit make-up, je trouve que ça change des make-up habituels. On n'est pas dans le too much mais on a quand même un truc qui change de d'habitude, donc j'aime beaucoup. J'avais un petit pâté là. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres produits que vous voudriez me voir trouver des dupes, ou à l'inverse, est-ce que vous avez des dupes de certains produits que vous voudriez partager, comme ça je me les achète, je les teste, j'en reparle ici, ce sera avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo, c'est gratuit, c'est facile et ça me fait plaisir. Et si vous n'avez pas encore activé les notifications, n'hésitez pas à cliquer aussi sur la petite cloche, comme ça à chaque fois que je posterai une vidéo, vous recevrez une notification. Mais surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le genre de format que vous appréciez. C'est un peu comme ça, moi, que je vois que c'est le genre de vidéo que vous aimez, comme ça j'en refais un petit peu plus. Et si vous n'avez pas vu l'une de mes dernières vidéos, je vous en mets juste là. En attendant la prochaine, faites attention à vous, je vous fais des gros bisous, on se voit très vite.